Le plus important n'est pas tant de réaliser des images, ou de réaliser beaucoup d'images. Le plus important, c'est de trouver l'angle avec lequel on va travailler. J'ai commencé à pratiquer la photographie à l'âge de 14 ans, mais j'ai envie de dire presque par hasard. Et moi, je n'avais pas d'appareil. Et en fait, c'est en empruntant l'appareil de mon frère que j'ai commencé à faire mes premières photos. J'ai un petit handicap, je suis daltonien. J'ai un problème de perception des couleurs. Je me suis dit comment je peux contourner ce handicap. Et pendant une quinzaine d'années, je n'ai fait que de la photographie argentique noir et blanc. Ma passion, c'était la prise de vue. Plutôt de l'instantané de la vie quotidienne, des photos non posées, y compris pour des portraits, parce que j'essayais de capter une sorte de réalité des moments, des individus. Je ne prétends pas que j'y parvenais, mais disons que c'était ma manière à moi d'essayer de rentrer dans la réalité des choses et des gens. Pour la première fois en 2020, j'ai réalisé un livre qui s'appelle Vers le bleu et dans lequel je fais coexister la photographie, la peinture et l'écriture. C'est-à-dire mes trois pratiques artistiques, mes trois passions. J'ai été sollicité par le conseil départemental du Tarn-et-Garonne pour réaliser un travail sur le patrimoine industriel du département. J'ai considéré qu'une bonne approche, ça pouvait être finalement la promenade, le point de vue du passant, du promeneur, qui découvrirait un bâtiment ou un site industriel, qu'il soit en activité ou qu'il ne soit plus en activité. En général, moi, ma manière de procéder, c'est d'abord un repérage. Moi, j'aimerais bien, par exemple, ici, pouvoir travailler sur un reflet du moulin, voir le moulin et son reflet. Bon, là, 16 heures, lumière très blanche, c'est un petit peu difficile avec le soleil qui vient frapper tout de suite ici avec beaucoup de réverbération. C'est pas le moment idéal. Pour une exposition comme celle-ci, je pense qu'au final, j'aurais réalisé plus de 5000 images. L'exposition présentée aux Augustins, c'est une trentaine de clichés. Donc la question de l'angle qu'on retient, j'ai envie de dire le projet éditorial de la scénographie d'une exposition, c'est une question essentielle. Certains sites sont ouverts au public. Certains sites ne sont pas ouverts au public, mais accessibles. Et on peut voir le bâtiment de l'extérieur sans problème. Et puis certains sites sont fermés au public, d'autres privés. Et pour ces sites-là, eh ben, il faut recourir à des contacts avec les propriétaires ou les responsables des lieux qui vont nous permettre aussi d'accéder à une réalité du lieu qu'on ne connaissait pas forcément. Certains sites sont très difficiles d'accès. Alors bon, ça va, hein, c'est pas Indiana Jones non plus, mais enfin c'est vrai que ça peut être un peu sport. Pour autant ça vaut le coup parce qu'on a toujours de belles surprises. Généralement, ce mélange entre la végétation et les matières du patrimoine industriel, du bâti industriel, c'est toujours très intéressant.
quand on tombe sur ce type d'édifice, au milieu de nulle part, qu'est-ce que ça peut évoquer comme souvenir? Quelles images mentales ça peut générer aussi? Ça me fait penser à un film que j'adorais quand j'étais adolescent, Stand By Me. Ces gamins qui partent à l'aventure, c'est une nouvelle de Stephen King à la base. Et voilà, le fantastique, il peut surgir à tout moment, de n'importe où, quoi. Bref, j'aime bien me raconter des histoires quand je pars faire des photos. Et je trouve que ce lieu, il raconte pas mal d'histoires. Surtout si on prend un coup de fusil en sortant. L'essentiel de mon métier aujourd'hui, c'est de réaliser des livres qui peuvent être soit des livres de reportage, soit des petits livres d'art avec de la photographie, de la peinture, des textes poétiques ou alors des textes plus sérieux, des recherches documentaires notamment. Donc je ne me considère pas réellement comme photographe. Disons que je suis un journaliste ou un écrivain qui fait des livres avec des photographies dedans. Je me présente, je ne dis quand même pas des choses comme je m'appelle Emmanuel Deland. Non. Je suis photographe. Bonjour Emmanuel. Bonjour.